Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc là, ce sont des petites découpes et je vais vous montrer en fait comment les coloriser avant de les découper, de sorte à ce que ça mette bien en valeur les petites nervures de nos fleurs. Donc la carte, elle se présente comme ceci. Je n'ai utilisé aucun papier décoratif, donc c'est juste de la décoration avec une grande matrice de coupe sur l'arrière en blanc qui permet de faire ressortir du feuillage ajouré avec le coloris bleu béguin sur le dessous. Ensuite, j'ai utilisé la même découpe pour faire mon joli petit bouquet de fleurs avec un petit gemme autocollant au centre de chaque fleur. Les fleurs, je les ai ancrées sur les bords après la découpe et sur l'intérieur avant de faire la découpe. Et ensuite, j'ai découpé quelques petites feuilles que j'ai colorisé avec du Wink of Stella. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les petites paillettes. On les voit bien à la caméra. Avec un joli petit message, l'amitié est comme du bon vin, sur une jolie étiquette en bleu béguin que j'ai tamponné avec de la Versamark et de l'encre, de la poudre embossée en blanc. Et sur l'intérieur, avec un petit message, une jolie petite bande d'une chute de papier qui me restait un petit peu dans les mêmes tons, et un joli message, quel bonheur que tu sois à mes côtés. Donc je l'ai utilisé en bleu béguin, je l'ai fait également en narcisse délice et en souffle d'écume. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite vivement à poursuivre la vidéo pour réaliser ce projet ensemble en coloris narcisse délice également. Concernant cette version, nous allons refaire ensemble la version en narcisse délice. Vous allez avoir besoin d'une base de papier qui mesure 29 cm par 10,8. Dans la longueur de 29 cm, vous marquerez un pli à 14,5 pour former la base de notre carte. Pour la décoration avant, avec la matrice de coupe ajourée tout en blanc, les feuillages tout en blanc, nous allons utiliser un morceau de papier blanc simple, légèrement plus grand que notre base de carte qui mesure 11 cm par 15 cm, que nous recouperons par la suite. Vous aurez également besoin d'une base en blanc simple pour l'intérieur de notre carte qui mesure 14,3 par 10,6, ainsi qu'une petite bande de papier idéalement coordonnée avec notre papier de base qui mesure 0,8 par environ 15 cm. Première étape, les poinçons. Donc, je vais vous montrer les différents poinçons que nous allons utiliser. Donc, il y a celui des pensées que nous allons coloriser. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez plein de jolies pensées, des feuilles, des morceaux de pensées à composer vous-même. Donc, nous allons le mettre de côté parce que nous allons l'utiliser juste après. Vous avez l'avant de notre carte. Donc, ce sont ces jardins somptueux où vous avez le premier avec des feuilles que j'avais déjà utilisé dans un premier tuto. Vous avez 2 plaques dans ce lot. Également, nous allons en narcisse délice faire une étiquette dans une chute de papier qui fait partie des poinçons prairie, donc que j'ai l'habitude d'utiliser très régulièrement parce que je trouve qu'il s'adapte très bien à beaucoup de types de projets. Et également le set poinçons de peuplier où nous allons utiliser ces 2 grandes feuilles également en narcisse délice où vous en faites 2 de chaque. Celle-ci, vous utilisez donc votre morceau de papier. Alors attention, le papier blanc simple, nous en avons un 11 par 15 et un par 14,3. Vous prenez celui de 11 par 15, vous essayez de le centrer au maximum puisque nous allons recouper les bords juste après. Je vous laisse faire ça et on se retrouve après pour la suite. Voici ce que donne notre découpe. Vous voyez, tout est ajouré et vraiment, je trouve ça très délicat en fait. Ensuite, vous avez vos différentes feuilles en jaune, votre étiquette que nous allons mettre de côté. Et vous allez prendre votre massicot et vous allez couper à ras. De sorte vraiment à ce que ça soit, voilà, comme ceci. Vous faites pareil des 4 côtés. En fait, j'aime pas du tout, par contre, ce rebord-là. Après, peut-être que si vous aimez ce rebord, il n'y a pas de souci. Hein, vous adaptez la base de votre carte. Et moi, je voulais vraiment l'enlever.
Voilà. Comme ça, nous obtenons ceci. Ça fait vraiment un encadrement très très léger. Vous mettez ce morceau de côté et nous allons passer à la technique pour coloriser l'intérieur de nos matrices avant de les passer à la machine. Alors, pour coloriser, vous avez besoin de votre encreur. Donc là, je vais utiliser Narcisse Délices. Vous avez la possibilité de mettre entièrement sur votre encreur, sauf que les couleurs seront beaucoup plus intenses. Moi, je vais faire quelque chose de très très subtil. Donc, vous mettez un peu d'encre sur votre chute et ensuite vous tapotez de sorte à en mettre, mais alors vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer, moi après à l'œil nu, je suis pas sûre que ça se voie, mais vous voyez, j'ai mis un peu de couleur. Et ensuite, vous passez à la machine. Donc, vous prenez vos plaques, vous posez délicatement sur votre papier. Et vous prenez votre machine de coupe. Alors, je vous montre pour la première en réel. Et ensuite, je vous laisserai faire. Et voici ce que cela donne. Et vous avez quelque chose de très épuré. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre découpe, vous ancrez les bords. De sorte à ce que ça ressorte un petit peu sans pour autant que ça soit trop intense. Moi, j'ai vraiment quelque chose de clair. Voilà. Et vous obtenez ceci. Donc, je vous laisse faire pour les 2, 4, 6, 8, pour les 9 autres pétales. Donc, parce que nous allons faire 5 fleurs. Donc, il nous faut 10 pétales. Donc, 10 fois cette même matrice. Voici ce que cela donne. Donc, voilà, vous avez toutes vos fleurs. Donc, nous allons utiliser le Wink of Stella. Donc, c'est un stylo pailleté pour donner un petit peu de brillance et de paillettes à notre projet. Donc, vous allez prendre vos 3 feuilles et toutes vos fleurs. Alors, je vais commencer par les feuilles. Les feuilles, vous colorisez entre les nervures. Comme ceci. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Hein. C'est parce que le pinceau, les paillettes se voient rapidement. Et vous obtenez ceci. Donc là, c'est pas encore sec, ça se voit pas tout à fait. Mais en fait, ça va donner cet effet-là que vous avez sur vos paillettes. Je sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, vous faites ça pour toutes vos feuilles. Et pour les fleurs, vous faites pareil. Alors, vous évitez d'en mettre là où il y a de l'encre. Tout ce qui est un petit peu blanc, vous rajoutez un peu de paillettes, histoire de donner un peu de brillance à notre fleur. Voici ce que cela donne une fois que nous avons collé nos fleurs et mis des paillettes. Donc là, je les ai toutes collées avec des paillettes. J'en ai juste laissé une pour vous montrer en fait exactement où mettre la colle. Donc vous allez mettre de la colle en fait sur les côtés jusqu'à le petit repère. Donc vous en mettez comme ceci, hop, légèrement au centre. Et vous positionnez votre fleur de sorte à avoir un seul pétale sur le dessous. Et pour les fleurs, vous allez en laisser 2 à plat. Et les 3 autres, nous allons donner du relief à nos fleurs. Donc, hop, avec votre plioir, vous prenez le papier, vous pincez et vous le recourbez. De façon à obtenir, vous voyez, la fleur elle est un peu plus en relief, contrairement
à celle-ci. Donc vous faites ça pour les 3. Vous pouvez aussi garder vos feuilles à plat, hein. Moi c'est juste pour donner un peu de volume et apporter une petite touche en fait d'originalité. Pour vous montrer vraiment que les poinçons, on peut les utiliser et on va dire les enjoliver, hein, les embellir avec les mêmes poinçons. Et on peut faire des choses totalement différentes. Et d'ailleurs, c'est le gros avantage des matrices de coupe qu'on utilise à la machine, c'est qu'on peut faire pas tout ce qu'on veut, mais presque. Voilà. Et vous obtenez des fleurs comme ceci. Ensuite, nous allons utiliser donc des petites décorations pour faire l'intérieur de nos fleurs. Histoire de faire l'effet du pollen, donc où ça donne ceci. Une fois cette étape effectuée, nous pourrons assembler notre carte sur le panneau avant. Donc voilà. Et je vais mettre la dernière parce qu'il manque. Voilà ce que cela donne. Maintenant, nous allons faire l'assemblage de l'avant de notre carte. Donc pour l'avant de notre carte, vous voyez, vous avez votre motif ajouré. Nous allons mettre des mousses adhésives au niveau des côtés. Vous avez des petits pollen un petit peu. Et où nous allons mettre les mousses adhésives de sorte à ce que cela fixe notre matrice de coupe, mais notre découpe en relief, sans que cela se voie à l'opposé. Donc vous en mettez là où vous pouvez. Ensuite vous enlevez donc la pellicule sur vos différentes sur toutes vos mousses. Après, vous avez aussi la possibilité, si vous ne voulez pas coller en relief, vous avez aussi ce qu'on appelle les feuilles d'adhésif. Alors les feuilles adhésives, c'est quand même assez pratique. Par contre, ça ne va pas vous permettre de coller en relief. Ça va vraiment vous permettre de coller comme si vous colliez avec de la colle. Mais sinon, je l'ai déjà montré dans plusieurs de mes tutos. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne si vous voulez plus de détails sur ce produit. Ensuite, vous mettez donc, en fait, là, nous allons coller nos feuilles avant les fleurs. Donc, vous allez en coller la grande ici. L'autre, vous allez le coller du côté opposé en haut à droite. Si vous faites exactement comme j'ai fait. Alors, vous vous mettez ici. Et là, pour la deuxième feuille, vous vous positionnez sur le bas. Donc, les deux grandes feuilles, nous allons les positionner avant, puisque après, nous allons mettre notre étiquette. Et ensuite, vous mettez, pareil, une mousse sur l'arrière de chacune de vos fleurs. Et nous allons faire un petit bouquet donc sur 3 feuilles et 2 feuilles. Donc moi je vais commencer par les 2 petites feuilles. Les 2 petites feuilles, je sais que je veux positionner donc vous mettez par contre celles qui sont bien à plat de préférence sur le bas. Et je vais la mettre à peu près ici. Voilà. Ensuite une en épaisseur. Vous voyez, ça donne du relief. Et ensuite, vous positionnez le côté où nous allons mettre 3 fleurs.
Vous mettez un petit peu dessous. Vous essayez de vous mettre un peu à égale distance entre les deux premières fleurs. Voilà. Hop. Et la dernière, qui est un peu plus en relief. Et dernière petite chose, pour l'avant de notre carte, vous allez positionner vos deux petites feuilles qui vont venir agrémenter la décoration de l'avant de notre carte. Donc moi, je vais en mettre une ici, de sorte à ce qu'on puisse quand même voir notre jolie découpe sur l'arrière. Et là, pareil. Et voici ce que donne l'avant de notre carte. Donc là, je vais appuyer. Ça donne ceci. Maintenant, nous allons faire le panneau intérieur. Maintenant, nous allons passer, donc, comme je vous disais, à l'intérieur de la carte. Donc, vous prenez votre dernier morceau de papier qui vous reste en blanc simple et votre bande. Vous mettez de la colle sur l'arrière, l'envers de votre corde, de votre bande, et vous allez vous mettre en biais, comme ceci. Comme ceci, vous prenez un ciseau, vous coupez l'excédent. Vous reprenez votre encreur et vous ancrez les bords de votre carte, de sorte à donner plus de volume, que ça fasse moins pâle. Voilà. Donc là, c'est bon. Et vous prenez l'intérieur de votre carte et vous allez coller votre base de carte pour pouvoir mettre un joli petit mot. Et voilà. Maintenant, nous allons passer au tamponnage. Concernant les tamponnages, nous allons utiliser 2 sets de tampons. Pensée merveilleuse, où cette fois-ci, nous allons tamponner Quel bonheur que tu sois à mes côtés. Et le bonheur en bouteille, où je vais utiliser L'amitié, c'est comme du bon vin, que je vais faire à la Versamark et de la poudre à embosser. Nous allons d'abord commencer par le tamponnage le plus simple. Donc vous prenez votre base de carte, vous prenez un bloc acrylique ainsi que l'encre Narcisse Délices et vous allez tamponner. Donc alors moi je vais mettre le message en biais parallèle en fait à ma bande de papier. Donc pour cela c'est bon pour l'intérieur. Et maintenant nous allons faire l'embossage avec la Versamark. Alors pour l'embossage, donc c'est très simple, vous avez besoin de la Versamark que vous tamponnez. C'est une technique qui a fait ses preuves depuis bien longtemps. Par contre, vous vous mettez bien sur le haut. Et là, vous avez votre écriture que l'on voit. Vous voyez ? L'amitié, c'est comme du bon vin. Et ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous prenez votre poudre. Alors moi, je vais utiliser de la poudre blanche. Vous en avez de la dorée, vous en avez de l'argentée, de la transparente. Et vous prenez votre étiquette et hop, voilà. Et là, vous voyez, vous avez votre message. Et ensuite, vous le passez au pistolet chauffant. Voici ce que donne notre étiquette une fois qu'elle a été embossée. Et ensuite, eh bien, là, tout simplement, vous mettez 2 mousses sur l'arrière, comme ceci. Et vous positionnez, en fait, vu qu'on a tamponné un peu plus, on a tamponné sur le haut,
eh bien vous positionnez votre jolie étiquette comme ceci. Et votre carte est terminée. Vous voyez ce que ça donne avec toute cette brillance? Donc là, vous avez la version en bleu, en jaune, et puis la toute première version que j'avais faite sous l'écume, où par contre, je n'avais pas utilisé le Wink of Stella. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, toutes les infos se trouvent sur mon blog comme habituellement. Je vous embrasse.